Salut à tous, c'est le PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing du match Angers contre Paris. Alors, c'est on va dire un petit PSG qui s'est imposé là-bas 2-0. Puisque Paris a eu vraiment du mal à percer cette défense d'Angers. Puisque Angers a beaucoup défendu. Paris a eu beaucoup d'occasions. Peu qui ont abouti, même en première période, ça a été difficile, même si on avec un but à la mi-temps, ça a été difficile. On va faire déjà ce petit débriefing. Alors, déjà à la 28e minute de jeu, coup franc pour Paris, et c'est un jeu de type de tir, et but. Un magnifique coup franc, il était à un petit peu plus de 28 mètres de tête, plein de 30 mètres. Et coup franc, tu as généré à tir et ça finit dans la lucarne. Parfait. Parfait à la 28 minute de jeu, ça fait 1-0 pour Paris. Alors évidemment, il y a eu plus que des occasions comme pour Cavani. Il en a pas mis une, malheureusement, mais c'est vrai que la défense d'Angers était très 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 dure à percer pour les Parisiens. Comme dans la première et la deuxième partie du jeu. Alors, dans la deuxième partie je crois que c'est la première, il y avait Aurier qui a tiré le maillot d'un des joueurs d'Angers. Et les deux, Aurier et Nathan sont tombés en même temps. Angers avait marqué un but, mais le but a été refusé, donc quoi il y avait il y avait faute de joueur d'Angers sur Serge Aurier. On n'en sait pas plus trop, puisqu'on s'est dit peut-être que en fait c'est pas Aurier qui fait la faute, peut-être que c'est le joueur d'Angers. Et on a dit qu'en fait c'était les deux tiraient autant l'un sur l'autre. Donc le but aurait peut-être pu être accepté, mais moi quand je vois ce qui s'est passé, pour moi le but n'aurait pas dû être accepté. Voilà, il n'a pas été accepté, donc du coup voilà. Donc ça fait toujours 1-0 pour Paris. Et à la fin, quelques minutes avant, à la 94e minute de jeu, but encore. Et but de qui? Angel Di Maria. Un doublé. Heureusement, on a eu ce doublé, parce que ça c'était dur. On était dans le dur, on était dans le dur. On a essayé. Ça passait pas, mais heureusement, on a pu monter sur Angel Di Maria pour nous faire ce magnifique but qui nous marque le dernier but à 2-0 face à Angers. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que du coup, maintenant, on est à égalité avec le AS Monaco. En point. On est à égalité. Égalité parfaite. Ce qui se passe, c'est que ce soir, Monaco joue à la 21h contre Dijon. On va pas se le cacher, c'est pas une bonne équipe. La semaine dernière, moi j'avais été au stade et ils avaient perdu 2-1 contre Bastia. C'était la du classement. Une équipe qui est 19ème, on parle d'une équipe qui est première, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Mais si Dijon gagne, ce qui est probablement impossible, ce serait bien pour nous, pour Paris, parce que du coup, nous on joue mardi. Ce qui fait que si Monaco fait 0-0 ou perd chez eux, du coup, contre Dijon, ça fait que nous, on aurait normalement gagné mardi contre Metz et passer premier du classement. C'est-à-dire, alors, j'ai vu 2-3 experts qui ont dit Dijon peut gagner. J'en doute. Certes, Monaco revient d'une victoire contre Dortmund. Et ils ont eu que 2 jours pour se reposer, parce que le match, vous savez, avait été rediffusé à une autre partie, puisque il y a eu une attaque du bus de Dortmund quand ils sont allés au match, donc c'est le lendemain.
Donc ça fait beaucoup moins de temps pour les joueurs de Monaco de se reposer. Donc peut-être ça peut jouer. Et surtout que ils ont dit aussi que la semaine prochaine, il y a encore le match retour à jouer en Asie. Peut-être qu'ils vont faire tourner la balle et que voilà, ça va amener des trucs qui vont être sympas et que voilà. Et qu'à un moment ils vont faire un mauvais coup et que Dijon va arriver et va taper et ça va faire but. Peut-être, mais j'en suis pas du tout sûr. Mais ce serait bien que, franchement, si Dijon gagne une équipe qui est 19ème, qui arrive à faire chuter Monaco, franchement, là je serais. Moi je vais aller le match, hein, je vais vous dire, je serais bouche bée. Hein, là je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Mais voilà. On espère en tout cas une victoire de Dijon ou alors un 0-0 de Monaco pour que Paris puisse passer premier. En tout cas, je l'espère. Donc, mardi prochain match, on vous laisse. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire le débriefing parce que je ne serai probablement pas là. Donc, soit je ferai le débriefing vite fait, soit je sais, je le ferai pas. Enfin, je vous dirai tout ça sur Facebook. Facebook sera là pour vous dire si je peux ou ne pas faire le débriefing. Si je peux, je le ferai, mais alors ça sera peut-être vraiment vite fait. Comme ça, ça ira beaucoup moins faisant le débriefing. Donc soit j'aurai largement le temps de le faire et je le ferai. Mais ce n'est pas sûr. Je ne pourrais pas voir le match déjà dans le mais si c'est à 18h30 sur BeIN Sport, j'ai BeIN Sport. Mais à 18h30, je ne suis pas sûr d'être devant ma télé pour le voir. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, DepPSG. Le lien à la page Facebook dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Hein, parce que c'est sur cette page où je pourrais dire si je peux faire le débriefing ou pas de mes PSG. Pour le rappeler, les supporters du PSG n'étaient pas là hier soir. Ils ont été suspendus de ce match. Ils ne seront pas là non plus mercredi face à Metz. Ils sont aussi suspendus. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end à tous. Moi, je suis en vacances. C'est bon, j'ai 2 semaines de vacances. Donc, oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de PG et d'aller voir ma chaîne Facebook qui est dans le lien. Enfin, le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je vous dis salut à tous et puis j'espère vous retrouver pour le débriefing du match PG. Allez, salut à tous, Paris Magique.